Tourne à gauche. Rappelez-vous, il nous le faut vivant. Maintenant. Ok. Docteur S, sortez main en l'air, tous les deux. J'avais dit que je le voulais vivant. Mais c'est lui qui nous a tiré dessus. Il voulait nous descendre. Allô? Ah, monsieur Felsberg, je suis heureux que vous appeliez. Mais mon avion décolle dans 1 heure, je serai à Vienne vendredi. Malheureusement... Aaron, je vous ai déjà dit aucune action de ce genre sans être à 100% certain que ce docteur S était Mengele. Oui, bien sûr. Le docteur S, ou Wittig, quel que soit le nom qu'on lui donne, était un nazi notoire, assez haut placé dans la hiérarchie. Il méritait d'être puni. Mais pour l'opinion mondiale, nous ne pouvons punir que les crimes contre l'humanité. Autrement, nos actions seraient interprétées comme des meurtres. C'est compris? Vous avez raison, je suis désolé. J'étais absolument sûr de pouvoir le capturer vivant. Hélas. Il faut absolument faire diffuser notre appel à la télévision, dans toute l'Amérique du Sud. Nous savons que Mengele s'y cache. Rendez-vous vendredi. Je voudrais ma note, s'il vous plaît. Elle est prête, monsieur Horner. La note de monsieur Horner. Antonio. Ça, je les prendrai tout.
Nous interrompons nos programmes pour diffuser un flash spécial sur le meurtre d'un physicien allemand près de Villarica. Ce physicien allemand, le docteur S, a apparemment été victime d'une méprise, le commando l'ayant abattu, pensant avoir affaire au criminel de guerre Joseph Mengele, connu pour ses sinistres expériences dans les camps de concentration. La mémoire de l'humanité ne devra jamais oublier les plus monstrueux des crimes commis délibérément et scientifiquement par des êtres humains sur d'autres êtres humains. Ces millions de malheureux juifs, bohémiens, tziganes, tous ceux qui n'étaient pas de souche aryenne. Que ces images restent gravées dans la mémoire des générations à venir. Les nazis appelaient ça la solution finale. Tous les moyens furent employés pour faire disparaître ces malheureux. Ils étaient fusillés, battus à mort, ou plus simplement pendus. Finalement, pour obtenir un rendement plus efficace, les nazis perfectionnèrent leur système. Les victimes étaient gazées dans les chambres spéciales, et leurs corps étaient ensuite brûlés dans des fours crématoires installés dans des camps. Mes parents sont morts là-bas. Certains corps ne brûlaient pas bien, ou pas entièrement, et les restes devaient être rebrûlés plus tard avant d'être entassés sur des charniers. Le pire de ces criminels nazis était le docteur Joseph Mengele. De bonne éducation, brillant physicien, il mutilait des femmes et des enfants innocents, prétendant que ces soi-disant expériences servaient l'amélioration de la race humaine. Il inoculait des virus à ses victimes, souvent des bébés, puis il les opérait sans les endormir. On suppose qu'il est toujours vivant et qu'il se cache quelque part en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est grand. Ces images parlent d'elles-mêmes. Si ce monstre est découvert, il doit être conduit devant la justice. Il est tard, je dois aller travailler. On se voit le week-end prochain. C'est moi. Je t'ai appelé parce qu'il fallait que je te voie immédiatement. J'ai reçu un coup de fil hier d'une fille qui travaillait avec moi au nightclub. Elle s'appelle Eva. Elle avait des problèmes au club et elle a accepté l'offre d'un mec bourré de fric pour se tirer avec lui. Je savais plus de ses nouvelles jusqu'à hier. Elle semblait être très nerveuse. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle n'était pas libre d'aller et de venir, mais qu'elle avait quelque chose à dire. Vendredi, elle a pu partir 1 heure entière. Probablement fatiguée du champagne et du caviar. Soudain, elle s'est arrêtée comme ça. Elle dit qu'elle avait entendu l'émission. Où vit ce mec pour être fric? À 30 kilomètres de la ville, vers le sud. D'accord. On va aller voir. Cette émission sur Mengele, c'est curieux. Elle m'a dit qu'il vivait dans un château. Le château, ça ressemble plutôt à une forteresse. Je vais reconnaître le lieu. Salut. On peut visiter ce château, hein? Il paraît intéressant. Allez-vous-en. On ne visite pas. Allez. Allez-vous-en. Jeter un petit coup d'œil pour... C'est privé, on ne visite pas. Oh bon, d'accord. Ils ont quelque chose à cacher, c'est certain. On va les voir derrière.
Ça a l'air moins gardé de ce côté-ci. Viens. Viens! Dépêche-toi, Marc! Vite! D'abord, vite! Hélicoptère numéro 3, appel à hélicoptère numéro 3. Couple non identifié se déplaçant à moto. Porte un casque rouge. Trouvez-les et descendez-les. Arrête-toi là! Marc! S'il te plaît! Fais demi-tour, Marc! Fais demi-tour! Marc, aïe! Arrête-toi, Marc! Je t'en supplie! Ah! Arrête-toi! Ah! Ah! Mais, Rachel, chérie, qu'est-ce qui se passe? Rachel! Rachel! Là, doucement! Doucement! Alors, je monte. Oh mon Dieu, Rachel! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Là où... Quand ils nous ont tirés... Il faut une ambulance. Vous avez le téléphone? Pas ici, mais dans le bureau de la fête foraine. Attendez! Attendez, c'est trop tard. Comment c'est arrivé? Là-bas, sur la colline. Je voulais juste jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vous les connaissez? Non? Allemands? Peut-être. Des nazis. Qui sait? Nous devons découvrir ce qui se passe là-bas. Et alors? Alors je la vengerai. Écoute, mon père était tzigane et les nazis l'ont gazé. Je travaille ici comme acrobate. Et si tu veux te battre contre ces espèces de bouchers, alors je suis ton homme. Merci. Mais je dois appeler la police. Non, dans ce pays, mieux vaut se passer de la police. Tu vois ce que je veux dire? Rentrons-la dans la caravane. Repérez motard casque rouge, seul, pas de femme. Quels sont les ordres? Descendez-le. Très bien. Mis à couvert, je peux plus la voir. Retour à la base. Très bien, on rentre.
Vous êtes Eva, n'est-ce pas? Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, n'ayez pas peur. Je suis un ami. C'est Rachel qui m'a envoyé. Où est-elle? Mais pourquoi n'est-elle pas ici? Venez avec moi, je vous expliquerai. Alors, venez. Vous pouvez me faire confiance. Venez. Pauvre Rachel, c'est ma faute. J'aurais rien dû lui dire, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et c'est la seule amie que j'ai. Je sais, Eva, c'est dur. Mais il faut me parler. Dites-moi ce que vous vouliez révéler à Rachel. Rachel m'a dit que vous travailliez dans le même nightclub et que vous êtes parti à cause de quelqu'un. Qui était-ce? Karl Hermann, un businessman. Un peu fou, mais charmant. Vraiment riche. Vous l'avez rencontré au club? Non. Monsieur Hermann n'apparaissait jamais au nightclub. Alors c'est arrivé comment? Vous n'avez pas idée combien je détestais ce travail. Combien je serais partie avec joie. Rachel était la seule personne qui rende cet endroit, disons, supportable pour moi. Un soir arriva un client que je n'avais jamais vu auparavant. Il était élégant et semblait agréable. Il me dit qu'il s'appelait Wolfgang. Il m'invita à m'asseoir à sa table. Il resta toute la soirée avec moi, puis me ramena. Soir après soir, il est revenu, et je me suis mise à l'apprécier de plus en plus. Il était si différent. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui avant. Il était secret, ne me disait rien de lui, rien de son travail. Cette espèce de mystère dont il s'entourait m'excitait, me fascinait. Je me sentais bien avec lui. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Un soir, alors que nous dansions, il m'invita à une partie que donnait son patron, Karl Hermann. Il me dit que ce monsieur Hermann voulait me rencontrer. J'acceptais. Le seul problème était que je ne savais pas si mon boss me laisserait partir. Nous n'étions pas en très bons termes. Mais Wolfgang me dit qu'il s'en chargeait et alla lui parler. Je le vis donner des billets à mon patron. Il avait dû y mettre le prix, car celui-ci accepta sans problème. Wolfgang me rejoignit et nous partîmes aussitôt. Alors les choses changèrent. À la minute même où nous sortions du nightclub, Wolfgang n'était plus le même. Il parut assez inquiet. Il parlait très vite. Et je remarquai que 2 gardes du corps nous escortaient jusqu'à la voiture. J'étais si excitée à l'idée de me rendre à cette partie que je ne fis plus attention à rien d'autre. Ce qui comptait maintenant, c'était cette soirée. Les amis de Wolfgang que j'allais connaître. Enfin, quelqu'un me sortait de ce cadre dans lequel j'étouffais. Il me fit monter dans sa fabuleuse voiture de sport et démarra aussitôt. Quand j'ai vu la réception, j'ai cru rêver. Je m'attendais à quelque chose de grand, mais cela dépassait ce que j'avais imaginé. C'était tellement grandiose. Mes parents étaient pauvres et avec ma sœur jumelle, nous avions toujours rêvé de nous retrouver dans une grande soirée pleine de gens célèbres. Et d'un seul coup, j'avais l'impression que ce rêve devenait réalité. Il n'y manquait que ma petite sœur. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il y avait là des gens de la haute société, tout le gratin, quoi. Les statues, les fontaines, cette musique si romantique, cet Amaris qui embaumait la fraîcheur du soir. Oh, c'était merveilleux. Il y avait un nombre incroyable d'invités. La plupart ressemblaient étrangers, mais ils avaient tous l'air d'être très riches. Wolfgang semblait assez connu. Il m'amena directement vers M. Hermann, à qui il me présenta. Se conduisant en homme du monde, M. Hermann me baisait la main. Je sentais les regards de l'assistance braqués sur moi, et cela me rendit particulièrement fière. Je ne sais pas ce qu'il advint de Wolfgang, mais il disparut assez vite, me laissant seule avec M. Hermann. Quelques jours plus tard, je lui demandai la raison de cette disparition. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? C'était parce qu'il n'aimait pas les femmes, et qu'il était chargé d'en recruter pour M. Hermann. Oh, j'étais furieuse.
Durant la soirée, je fus flattée de l'attention qu'un personnage aussi important que M. Herman pouvait me porter. Il me questionna beaucoup et voulut tout savoir de ma vie. Il m'invita à rester pour la nuit. Et Gertrude, son assistante, me montra ma chambre. Je me demandais si les autres invités en avaient de si belles. Le lendemain, en me ramenant, M. Herman me dit qu'il était allemand, mais qu'il vivait dans ce pays depuis longtemps. Il s'y était retiré. Il m'invita à revenir et à partager sa vie aussi longtemps qu'il me plairait. Une nuit, quelques semaines plus tard, je me réveillai seule dans le lit. Étonnée de son absence, je partis à sa recherche. Ein Gedanke, auf den wir stolz sind, ist das Vertrauen des Führers. Das einzige Stolz, den wir haben, soll das entscheidende Bewusstsein, dass wir unsere Pflicht tun. Und so gehen wir heute, genau wie wir vor Jahren taten, genau wie wir Je compris alors que j'avais découvert son secret. Et ensuite? C'est affreux. Il entra dans une violente colère et se mit à me frapper. Le lendemain matin, Karl vint dans ma chambre m'apporter le petit déjeuner. Comme si rien ne s'était passé. Avez-vous vu des photographies dans cette pièce? Oui, il y en avait une qui montrait Karl Hermann se tenant près d'Adolf Hitler, mais je ne sais pas, c'est étrange, troublant. Comment ça vous troubla? Parce qu'Hermann portait une blouse blanche de médecin. Êtes-vous sûr que vous me dites tout? Il n'y a rien à ajouter. Il est tard. Voulez-vous me raccompagner? J'ai affaire. Bon, d'accord, on la ramène. Pourquoi vouliez-vous parler à Rachel de tout ça? Parce que la semaine dernière, à la télévision, j'ai vu une émission, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé qu'entre Hermann et Mengele, il y avait de curieuses ressemblances. C'est une des voitures d'Hermann. Sortir de la ville, qu'on fasse ça sans laisser de traces. À terre, ça va tirer! Oh, mon Dieu, Karl va me tuer après ça. Eva, ces hommes sont morts, vous n'avez plus rien à craindre. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? Pourquoi devez-vous retourner là-bas? Enfin, dites-le moi. Non, non, non. Filons, voilà la police. Ok, démarre. Vous vous sentez mieux? Merci. Qu'y a-t-il qu'on ne sait pas? Parlez. Pourquoi devez-vous retourner chez Karl Hermann? Parlez, Eva. Nous sommes vos amis. Nous voulons vous aider.
Vous voulez aider mon bébé aussi? Je suis enceinte. Un enfant d'Hermann? Oui. Mais il est si riche. Il avait promis de prendre soin de nous. Mais il est trop vieux, c'est impossible, non? Oui, il est trop vieux pour avoir un enfant normalement. Il m'a convaincu de le faire scientifiquement. Par insémination artificielle? Oui. Je suis désolé. Je sais que c'est pénible, mais j'ai besoin de détails. Je vous expliquerai plus tard. Essayez de m'en dire le maximum. Je vais essayer. Quand je me suis réveillée, Karl et Gertrude étaient tous les deux dans la chambre. La seule chose dont je me souvienne, c'est que Gertrude me soutenait pour me faire traverser la pièce. Ils m'ont emmenée dans un endroit que je ne connaissais pas. Ça ressemblait à un hôpital ou une clinique. Et Gertrude me préparait pour une injection. Des bruits étranges, comme des cris, attirèrent mon attention. Quand je demandai à Karl de quoi il s'agissait, il ne répondit pas et alla fermer la porte, puis je m'évanouis. À mon réveil, Karl était là et pour la seconde fois agissait comme si rien ne s'était passé. Et je savais ce qui était arrivé. Après que Gertrude m'ait endormie, Karl a pratiqué son opération. Et je suis maintenant enceinte. Et Karl est le père. Non. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit son enfant. Hein? Quoi? Qu'essayez-vous de me dire? Et qui pourrait être le père? Ah, je ne sais pas. Peut-être est-ce la semence de plusieurs hommes, enfin différents. Ne me dites tout de même pas qu'il s'est servi de moi comme cobaye. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas comment. Mais nous devons essayer de découvrir la vérité. Maintenant, relax. Vous pouvez rester ici tant que vous le voulez, Eva. Et détendez-vous. Garcia va vous donner un sédatif. Merci, Sarah. Posez ça là-bas. Vous devez manger quelque chose. Enlevez ça. J'ai d'autres préoccupations que de manger. S'il vous plaît. Allô? Un moment, s'il vous plaît. Uruguay. C'est Marc. Oui. Désolé de vous réveiller, je sais qu'il est très tôt chez vous, mais c'est important. C'est à propos de Mengele. Qu'y a-t-il? Oui, peut-être. Mais ce n'est pas une preuve. Ils ont tué cette pauvre fille uniquement parce qu'on a tenté de s'approcher trop près. Mais on en a liquidé 2 le lendemain. Et Rachel, elle a dit quelque chose avant de mourir qui fait croire que ça peut être lui, Karl Hermann. Maintenant, écoutez. Vous ne savez pas si Hermann est Mengele. Vous le supposez. C'est insuffisant. Je ne veux plus de coups d'essai. Je ne veux pas savoir ce que Rachel vous a dit. Mengele doit être absolument identifié. Des empreintes, des photos, trouver des preuves. Ok. Je vous enverrai cette preuve bientôt. Désolé d'appeler si tard. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Oui et non. C'est à propos de Marc. Quoi, Marc? Problème? Avez-vous oublié qu'il est né dans un camp de concentration? Que sa mère et son père y sont morts? Vous le savez, j'étais témoin.
Je sais. Nous devons faire très attention. On verra. Je ne pense pas qu'il soit du genre à se décourager. Notre première priorité est d'en savoir autant que possible quant à leurs activités et leurs habitudes. Montre-nous le plan, Eva. Pas simple d'entrer dans cette propriété fortifiée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'enceinte qui entoure les bâtiments. Quelle hauteur? Je sais pas quelle hauteur. Certainement trop haut pour escalader, à moins d'être un véritable acrobate. J'en ai un. L'autre matin, j'avais déjà repéré que le bâtiment principal semblait être au flanc de la colline à l'abri. Ici? Vous pourrez agir sans être dérangé. Dans ce coin perdu, personne ne pourra vous entendre. Bien sûr, à cette distance. Bien. Demain est un autre jour. Garcia et moi avons encore des choses à voir. Soyez sans crainte. On assurera votre protection. Allez! Allez, attends! Roger! Ok. Continuez vos exercices. Désolé de t'interrompre, mais j'ai une mission intéressante pour toi. Ah, fantastique! Quand est-ce qu'on commence? Pas si vite. Nous préparons quelque chose d'important. Mais la véritable action sera plus tard. Quand? Dis vite. Délicat à dire. Mais c'est un boulot spécial. Ok. De quoi s'agit-il? Babysitting. Il s'agit d'une jeune femme que l'on cache. Je ne veux pas la laisser seule pendant que Garcia et moi sommes loin. Elle a besoin d'une protection permanente. Contre qui? Une bande de nazis. J'espère en savoir plus sur eux dans les jours qui viennent. Salut. Garcia te fera savoir quand on aura besoin de toi. Ok? Yeah! Yeah! David! Oui, Marc est ici! fais-le descendre. Viens, Marc! Ok, Danny, tu peux monter jouer. Salut, David. Alors, Marc, est-ce que ta télé est encore en panne? Non, pas vraiment. Ah, tu y perds certaines émissions qui t'intéresseraient pourtant. Ah oui, et lesquelles? Eh ben, tu sais, ils ont passé une émission sur Mengele. Et je crois comprendre que tu cours au cul de ce pourri. Dangereux, et tu as besoin de mes joujoux électroniques. Heureuse coïncidence, j'ai justement une petite merveille capable de véritables miracles. Alors parfait, viens, montre-la moi. Je t'expliquerai ce que je veux en faire. Attendez-moi dans la voiture. José, tu es là? Qui est là? C'est moi, Marc. Alors, Tu te souviens m'avoir proposé de me donner un coup de main si j'en avais besoin un jour? Ça tient toujours. Eh bien, c'est maintenant. Ok, juste une minute. Je vais aller changer de tenue. Ok? Merci. Et rejoins-nous à la voiture. Ok, ok. Bien. Le sommet de la colline est ici sur la gauche. David et moi grimperons sur le tertre à droite. On doit avoir une bonne vue de là-bas. José, toi, c'est ce mur que tu dois franchir. Mais de l'autre côté, le bâtiment principal et la terrasse sont juste derrière.
N'importe quel objet peut porter des empreintes, soucoupe, tasse, verre, tout ce qu'on peut toucher. Garcia ira avec toi. Tiens, voilà un sac. Si tout se passe bien, on se retrouve ici dans 1 heure. Allez, bonne chance. Oh, c'est parfait, on a de la chance. Hermann et Wolfgang, tels qu'Eva nous les a décrits. Je les vois clairement. Et tu peux les entendre aussi. Fais du bon travail, Wolfgang. Sans vous, nous ne serions pas aussi avancés dans nos projets. Ce sont de bonnes recrues, mais il leur faut encore de l'entraînement, Herr Hermann. Il nous reste encore 2 semaines. Allons! Du nerf! Allonge plus! Bougez-moi ça! Tape feignant! Allons! Travaille ta droite, toi! Achtung! J'espère que cet entraînement commence à vous profiter. Monsieur Hermann vient constater vos progrès. Carlos! Jürgen Hans! Vous êtes des brutes. Au revoir. Essayez de m'attaquer. Attaquez comme à l'entraînement. Montrez ce que vous valez. Allez, attaquez-moi. Allez, allez. Eh bien, messieurs, vous pouvez continuer vos exercices jusqu'à minuit. J'admire votre esprit de sacrifice. Le Führer aurait été fier de vous. J'essaie de mériter la confiance que vous daignez m'accorder. Allez! On reprend l'entraînement! Allons-y! Plus vite! Allez! Du nerf! Allez, attaque! Attaque-toi! Allez! Plus vite que ça, feignant! Où tout ça? Allons-y! Où en sont nos amis? Nous avons fixé une date, Hermann. Bien. Parfait. Et maintenant, allons nous asseoir et prendre un verre. Nous avons à parler. Quasiment impossible de comprendre de quel projet il est question. Ils sont toujours derrière des bosquets. Effectivement. Ah, c'est trop faible, mais j'ai enregistré sur bande. Je pourrais l'éclaircir plus tard. Tu es un génie. Bon, je vais aller prendre des photos de l'autre côté. Je
viendrai t'aider à redescendre l'équipement, d'accord? D'accord. Parfait, je crois qu'on a ce qu'on voulait. On y va. Allez, allez. C'est incroyable ce que le téléphone marche mal dans ce pays. Monsieur Felsberg, nous avons bien progressé. Nous sommes capables de prouver que Mengele est vivant. J'ai ses empreintes. Envoyez-les immédiatement. Mais c'est extrêmement fragile et cassable. Je n'ai pas confiance dans les services postaux de ce pays. Je ne pense pas pouvoir en récupérer d'autres si ceux-ci sont perdus. Mais vous avez raison. Attendez. Ils ont des empreintes. Bravo. Pouvez-vous partir tout de suite? Bien sûr. Marc, Aaron Horner, notre expert, va prendre l'avion pour aller les chercher. Remettez-lui ses preuves. Bonne chance. Je voudrais une chambre, seule. Pour combien de temps, monsieur? Juste une nuit. Puis-je avoir votre passeport? Merci. Chambre 217, monsieur Horner. Merci. Où se trouve le téléphone? Là-bas, au bas. Allô, ici Rodolfo de l'hôtel Chubasco. Un homme appelé Aaron Horner vient d'arriver. Passeport israélien, je l'ai déjà vu. À Villarica, à l'hôtel Ray. Lorsque j'y travaillais, je me souviens, le jour où le docteur S a été tué. Il est parti en vitesse le matin même. Merci, Marc, pas ce soir. J'ai besoin de sommeil. On se voit demain. Chambre 217. Je vous souhaite une bonne nuit. C'est ça. Ciao. Ça semble être un mec sympa. J'étais trop fatigué pour dîner avec nous. Je vais le prendre à son hôtel demain matin. Eva, emballe ça très soigneusement. Il l'emporte dans ses bagages jusqu'à Vienne. Nous devons être sûrs qu'il ne lui arrive rien jusqu'à l'aviron. Nous devons assurer sa protection sans qu'il le sache. Bon, Garcia. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, je pense que ce ne sera pas long. Ok, je t'attends dans le hall.
Monsieur, puis-je vous aider? Je vais à la chambre 217. Chambre 217? Oui, monsieur Horner. Il est là-haut. Je sais. Je l'appelle. Mais ça va, je vous remercie. Je suis attendu, merci. Un ami vient juste de le demander. Non? Non? Je l'ai jamais vu avant. Non, rien d'autre qu'un paquet qu'il a apporté avec lui. Félicitations. Avoir réussi à rapporter ça, c'est fantastique. J'ai quelques amis assez doués. Ce que j'espère, c'est qu'elles sont bien amanguelées, les empreintes. Et que les téléphotos sont assez nettes. Moi aussi, ainsi que M. Felsberg. C'est un grand homme, vous savez. Je sais. Puis-je vous conduire à l'aéroport? Non, le bus est juste à côté, il va à l'aéroport directement. Et ma valise est prête. Prenez-en bien soin. Et bonne chance. Merci. Whiskey on the rocks, please. Ouais, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, Michael suit. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que j'arrive seulement à l'instant. C'est un malaise. Non, il y a du sang. Il y a du sang. La police. Non. Dernier appel, vol numéro 320, à destination de Vienne, via Rio de Janeiro et Dakar. Embarquement immédiat, porte numéro 6. Salut. Salut. Ah bah tu tombes bien, tiens, justement, assieds-toi. Mascar ou? Ben n'importe où, mais écoute. Bien, maintenant racontez-moi. Le général Mendoza et ses amis sont prêts. L'armée le soutient. Situation identique pour le colonel Silva Gomez. Son pays est au bord de la révolte. 200% d'inflation, plus la corruption, la famine. Intéressant, Gomez. Non pas qu'il soit un dictateur meilleur que les autres, mais il est notre homme. Ce pays doit devenir l'un des tremplins du 4e Reich. Il nous envoie une compagnie de ses meilleurs éléments, qui
se mettent à notre disposition pour la grande réunion du 24. Il ne devrait pas tarder à arriver. Le 24, dites-vous. Passez-moi le cendrier. Obersturmführer Sperling, général von Spingelmann. En fait, tout le monde sera là, sauf évidemment ce pauvre docteur Hess. Pauvre docteur Hess. Bien, Wolfgang. Le 24. Et alors? Vous avez fait du bon travail. Attendons le 24. Oh, bravo, tu es génial. Ce qu'il faut maintenant, c'est la confirmation que ce sont bien les empreintes de Mengele. Joseph Mengele, photographié ici avec Adolf Hitler dans sa clinique 1939. Dernière apparition connue 1984. Aucune trace depuis. Inconnu. Pas de référence dans nos services. Inconnu. J'arrive juste du laboratoire. Hefner dit qu'il pourrait s'agir des empreintes de Mengele. Comment ça, il pourrait s'agir? C'est oui ou non? Bien, certaines semblent correspondre, les autres non. C'est peut-être à cause du temps, après tout, les références datent de plus d'un demi-siècle. L'autre homme sur la photographie, le plus jeune, est Wolfgang von Packie, un mercenaire américain né de parents allemands. Il fut touché aux hanches pendant la guerre du Vietnam. Son désarroi l'a conduit au fascisme. Il est très dangereux. Appelez-moi Mark Logan. Merci. Allô? Un moment, s'il vous plaît. Marc? Qu'est-ce que c'est? Mark Logan, ne quittez pas. Monsieur Felsberg veut s'entretenir avec vous. Marc, nous semblons être sur la bonne voie. Rien de nouveau? Moi aussi. Mengele organise une grande réunion le 24 avec plusieurs des principaux leaders fascistes de l'Amérique du Sud. Nous attendons aussi 2 nazis en exil, le général von Spingelmann et Sperling. Ce serait le meilleur moment pour une opération. Que voulez-vous dire? Quelle opération? Pour les balayer de la surface de la Terre, le 24, avec votre permission. Nous sommes prêts pour agir et les détruire. Non. Eux sont des criminels, mais pas nous. Marc, la seule bonne opération pour nous est de l'amener devant la justice. Mengele est pire qu'Eichmann. Il s'est servi de la science comme prétexte pour ses plaisirs sadiques, les expérimentant sur des femmes, des enfants. Qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur. On l'a récupérée. Elle est ici, avec moi. J'ai essayé de vous en parler la dernière fois, mais vous ne vouliez rien entendre. Elle a été inséminée artificiellement, et probablement des hormones d'origine diverses, sans doute. Bien sûr, pendant qu'elle était inconsciente. Comment le sait-elle si elle était inconsciente? Elle est enceinte. Il y a d'autres façons de tomber enceinte. Était-elle sa maîtresse? Alors nous n'avons pas de preuves. Trouvez quelqu'un capable de certifier que cet homme est Mengele. Il faut un témoin. Alors seulement je vous donnerai la bénédiction pour votre soi-disant opération. Oui, bonsoir, monsieur. Merci. Attendez. Je serai votre témoin, j'y retournerai. Allô? Tu es folle. Tu ne peux pas retourner là-bas. Ils vont te tuer. Marc,
J'y vais quand même. Je trouverai vos preuves et crois-moi, je pourrai certifier. Et vous pourrez attaquer le 24. Rappelle-le. Eva. Garcia, frappe-moi. Pourquoi? Vas-y, frappe-moi. S'il te plaît, frappe-moi ici. Ok. Ah! Aaron Horner sera avec vous demain. Merci. 2 de mes meilleurs hommes ont été tués. Cela nécessite quelques explications, jeune fille. C'était horrible. Les kidnappeurs les ont tués. Kidnappeurs? Mais qui? Quand? Où? Qui a été kidnappé? Je l'ai été. Quand je suis sortie de chez le coiffeur, ils m'ont ceinturée et jetée dans une voiture et ont démarré. C'était terrible. J'étais complètement paniquée. Bien, vous avez été kidnappé, mais qui vous a kidnappé? Des terroristes. Juifs. Ils m'ont couché sur le plancher de la voiture. Mais j'en ai vu un jeter une grenade. Et j'ai entendu une explosion. Qui était-il? Où vous ont-ils enlevé? Vous ont-ils questionné? Je vous l'ai dit, ils étaient juifs. Ils m'ont gardé enfermé dans un petit réduit. Et ils m'ont questionné sur vous. Ils ont demandé qui vous étiez, ce que vous faisiez. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit que je vous connaissais comme businessman, que vous étiez charmant, et vous l'êtes, et que j'aimais être avec vous. Et c'est vrai, car c'est la vérité. Je suis si heureuse d'être venue, vous le seul ami que j'ai au monde. Ah, attendez, mademoiselle, pas si vite. Et comment vous êtes-vous échappée? Ils m'ont laissé partir, ils m'ont jeté de la voiture. J'ai marché toute la nuit. Savez-vous où ils allaient? Je pense qu'ils allaient à l'aéroport parce que je les ai entendus parler d'un vol pour Israël. C'est pourquoi je suis sûre qu'ils sont juifs tous les deux. Car je suis si heureuse d'être venue. J'ai tellement pensé à vous pendant ma détention. Je veux vous aider dans votre travail. Je ne sais pas si je peux vous croire. On verra ça. Plus de coiffeurs, plus jamais d'escapade, vous resterez ici. Et vous n'obéirez qu'à moi seul. Ou à Gertrude, c'est un ordre. Oui, Herr Hermann. Gertrude! On va la mettre à l'épreuve. Montrez-lui la clinique. Montrez-lui tout. Et rapportez-moi ses réactions. Et bien sûr, qu'elle ne sorte plus jamais. Je vous présente mon équipe. Voici David, notre génie de l'électronique. C'est grâce à lui qu'on a pu connaître les détails du plan de Mengele. Sa contribution est inestimable. Content de vous voir. José. Il a lui aussi un compte personnel à régler. C'est un Tzigane, c'est lui qui a ramené les empreintes. Garcia.
Lui, c'est avec des couteaux et des grenades qu'il sauve des vies. Il n'y a pas longtemps, c'était la vôtre. Vous vous êtes aperçu de rien. Où est Roger? Ils sont très bien, vos gars. Ben, on va faire du bon travail. Mon job sera de vous couvrir du haut de la colline. Maintenant, 2 choses. Évitez de tirer aussi longtemps que possible. Et important, il nous le faut vivant. David, je vous donnerai le signal. OK. Bon. Mais surtout, il faut récupérer la fille. C'est notre principal témoin. D'accord. Voyons maintenant les détails de notre stratégie. Asseyez-vous, Eva. Ça va, Gertrude. Vous pouvez disposer maintenant. Je sais que vous avez passé le test. Gertrude dit que vous avez les nerfs solides. Bien. Malgré tout ce que vous avez vu, vous voulez toujours m'aider? Oh oui, Karl, plus que jamais, parce que je sais que c'est pour la bonne cause. Une bonne cause? Mais c'est 1000 fois plus qu'une bonne cause, c'est une mission divine. Mes expériences visent à créer une nouvelle race. Une race nouvelle, les maîtres de la terre tels que le Führer les avait conçus pour régner sur le monde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Vous êtes un grand homme, Karl, et je suis fière que vous me fassiez confiance. Avec vous comme assistante, ces misérables cobayes que vous avez vus vont coopérer plus facilement que quand ils ont affaire à Gertrude, dont ils ont si peur. C'est sûr, ce genre d'opération a de plus grandes chances de succès s'ils sont en face d'une belle jeune fille souriante telle que vous. J'ai quelques expériences prévues cette nuit. Je vous appellerai. Bon, maintenant, retournez dans votre chambre. Je suis contente, Karl. Merci. Mais je ne sais pas faire une injection. Vous devrez m'aider. Bien sûr, je vous montrerai. Mais maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. Eva, bienvenue. J'ai su que vous avez été kidnappée. Ils vous ont frappé? Je ne veux pas en parler. Je suis heureuse d'être venue. Tu es toujours aussi jolie. Je viendrai te rendre une petite visite un de ces soirs. Wolfgang, comment oses-tu me dire ça à moi? Tu m'as dit que tu n'aimais pas les femmes. Ça, c'était les ordres, mais maintenant... Maintenant, je fais ce que je veux. Tu vas travailler avec Karl? Et je suis enceinte. J'attends un enfant. De lui? Ça m'étonnerait. On a encore 7 mois pour prendre du plaisir. Tu es ignoble. N'essaie jamais plus de m'approcher. Ah, d'accord. Maintenant, je suis pressé. On en reparlera plus tard. Venez. Soldats, bienvenue au nom de notre noble cause, l'unification de tous les pays d'Amérique du Sud en une seule, pacifique et invincible nation. Mes amis, votre commandant supérieur, le colonel Santander, vous a envoyé ici participer à la victoire. Il arrivera demain pour prendre part à la conférence internationale où sera définie une stratégie nouvelle
Il vous dictera personnellement vos ordres, vos mouvements, ainsi que les plans détaillés de votre action. Et jusque-là, vous avez 2 jours de quartier libre. Il y a un tas de jolies filles ici. Amusez-vous bien. Écoutez attentivement. Dites à Marc que l'attaque doit avoir lieu demain. Il y a déjà toute une compagnie équipée d'armes de pointe. J'ai vu les soldats, ils sont ici. Ils ont mis en place leur dispositif, ils sont prêts. Dépêchez-vous. Et surtout, dites à Marc que... Ainsi, vous voulez travailler avec moi. Et à partir de cette nuit, comme collaboratrice, comme mon assistante, vous allez travailler avec moi, mais pas comme assistante, mais comme cobaye. Prenez-la, enfermez-la dans la cage, dans la galerie, que chacun voit bien ce que nous faisons avec les traîtres et les espions. Alors, tu voulais prendre ma place, espèce de salope! Oh, personne n'a appelé? Si, une femme m'a appelé pour toi. Je lui ai dit que j'étais ton frère. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'avais du mal à comprendre, mais c'était à propos d'une attaque. Ça doit avoir lieu demain. Il y a tout un tas de soldats ou quelque chose comme ça. Répète ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah rien de plus, c'est tout. Et puis tout à coup, elle a coupé au téléphone. Mais ça, c'était pas coupé vraiment parce que j'entendais des bruits. Quelle sorte? Je sais pas. Comme une bagarre. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est certainement Eva. Bon, tu restes ici. Je vais essayer de retrouver Marc. Si jamais elle rappelle, essaye de noter exactement ce qu'elle dit. Et fais gaffe. Ciao. Allez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne m'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Non. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'allez-vous me faire? Reste tranquille. Non, 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 non. Je ne sais rien. Ah! Très bien, prenez vos positions. Et souvenez-vous, ne tirez qu'à coup sûr. Allons-y.
Installe-toi là. Garcia. Là. Gertrude, amenez-la moi. Oui, docteur. Bonjour, docteur Harriman. Tout le monde est arrivé. Les généraux sont impatients de vous entendre. Bien. On va passer par la galerie. Jamais venu ici avant, docteur. Le résultat de vos expériences? Oui, Wolfgang. Quelques-unes de mes créatures. Vous verrez les autres bientôt. Dans ma clinique. Ça me paraît une formidable science. Une science, mais c'est beaucoup plus que ça. Regardez celui-là. J'ai inséminé sa mère avec le sperme d'un chimpanzé. Et j'ai moi-même surveillé la croissance de cet enfant. C'est ça la génétique. Mhm. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eva? Wolfgang, aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh, c'est une espionne, une traître. J'en étais sûr. Les propos qu'elle a tenus hier. Wolfgang. Oh. Messieurs, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Et je le fais avec la conviction que nous vivons le début du 4e Reich. Voici celui que nous attendions, notre hôte et leader, Dr. Karl Hermann. Oui, mes amis, Abraham Lincoln osait prétendre. Les hommes ont été créés égaux. Ce n'est qu'une stupidité, argument débile d'un démagogue enfiévré. La démocratie, fabuleux mythe, détestable propagande trompeuse au bénéfice des larves, des parasites et de tous ceux qui se veulent défenseurs du genre humain. Une absolue obéissance des masses non-ariennes en ce monde
est le secret de la prospérité pour la classe dirigeante. Pour vous, leur maître. José, ils t'ont eu, José. Ça va, je me suis juste blessé. Je peux encore me battre. Trouve-moi seulement une arme. Tout ce qu'il me faut, c'est une arme. Tiens, en voilà deux. Et bonne chance. Le grand empire sud-américain national-socialiste, conçu aujourd'hui, sera une réalité demain. Nous allons examiner ensemble les différentes phases de notre stratégie. Là. Calme, s'il vous plaît. Ce ne sont que nos hommes qui s'entraînent. Hélicoptère, hélicoptère, vite! Mon pote, tu vas déguster. Cocktail spécial nazi.
restes ici. Avec moi. Replie-toi à la voiture. Sale nazi. On bouge plus. Ici, par ici, au secours. Eva, Oui. attention. Où est Marc? Il vous recherche, tout va bien. Venez, Non, je veux d'abord les faire sortir. c'est affreux, vous avez raison. Prenez ça. Courage. Où est Mengele? Je ne sais pas. Où est Mengele? Va plutôt t'occuper d'Eva, elle est à la clinique. D'accord. Dehors. Dehors.
Qu'est-ce que vous faites ici? Gertrude, fous le camp ou je te tue! Tu vas voir, petite conne! Joseph Mengele. Qui êtes-vous? J'ai tant espéré cette rencontre. Vous serez conduit devant vos juges. Finalement, Herr Doctor. Je ne crois pas. Nous voulions Mengele vivant. Espèce de saint juif, Mengele ne peut mourir, c'est un mythe. Il est vivant! Seigneur, n'y aura-t-il donc jamais de répit?